Bonjour à toutes et bonjour à tous. Intéressons-nous au cas d'un objet lancé horizontalement, donc avec une vitesse initiale horizontale, et on cherche à établir les équations horaires, sous-entendues en position, notamment à la fin de cet objet. Alors, on peut donc mettre l'objet pour représenter la situation, on peut avoir recours à un système d'axes OX ou Y, assimiler l'objet à son centre d'inertie, qu'on peut aussi assimiler à son centre de gravité. On peut considérer que cet objet baigne, donc se trouve dans un champ de pesanteur considéré comme uniforme et donc caractérisé par un vecteur champ de pesanteur petit g qui rend compte de la perturbation de l'espace. Et une fois de plus, je vous rappelle qu'on étudie le mouvement de l'objet une fois celui-ci lancé, c'est-à-dire que l'opérateur n'exerce plus d'action sur lui. Et on suppose aussi les forces de frottement négligeables. Donc ça veut dire que à ce moment-là, une fois lancé, une fois les forces de frottement négligées, ça veut dire que l'objet n'est soumis qu'à son poids. Autrement dit, on dira encore que l'objet est en chute libre. Donc le poids, je vous rappelle, le vecteur poids, c'est un vecteur qui est vertical vers le bas. Donc on ne dirait pas, mais la flèche elle est verticale vers le bas. Et les coordonnées les composantes du vecteur poids, Px égale 0, Py égale moins mg. Si c'est pas clair pour vous, je vous invite à regarder la vidéo sur les projections de vecteurs et à celle où j'établis les équations horaires d'un objet lancé verticalement vers le haut, notamment. Ok, alors une fois qu'on a ça, on a effectivement des premiers éléments pour commencer à répondre à la question, établir les équations donc horaires. Et si vous mettez la vidéo sur pause et à la fin de votre pause, vous trouvez ces expressions-là pour x de t, y de t, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Si vous n'êtes pas arrivé à ces expressions, eh bien, je vous propose qu'on étudie ensemble la situation en partant de notre canevas traditionnel, à savoir le référentiel terrestre supposé galiléen. Je ne vais pas revenir pourquoi terrestre, puisqu'on fait une expérience proche de la Terre. Galiléen, ça nous permet d'appliquer la deuxième loi de Newton. Système étudié, donc c'est l'objet modélisé par son centre de gravité, son centre d'inertie, noté G. Arrivent les fameuses conditions initiales en position et en vitesse. À t égale 0, donc OG à t égale 0. Alors, je vous rappelle que la valeur de x à t égale 0, on la note souvent x au 0 pour alléger l'écriture. Donc là, on se trouve la valeur de g à t égale 0 est nulle en x. En revanche, donc y à t égale 0, dans ce cas que je vous propose, ça vaut h. Si l'objet se trouvait initialement ici, c'est pas clair, s'il se trouvait, on va recommencer, s'il se trouvait, ici, au niveau de la croix jaune, vous êtes d'accord avec moi que x0 et y0 seraient nuls. Ici, on a x0 qui vaut 0 et y0 qui vaut h. Que vaut la vitesse initiale? Et c'est là toute la difficulté. Cette fois, l'objet part avec une vitesse initiale horizontale. Alors, ce vecteur vitesse, je change de couleur car la vitesse est une grandeur qui caractérise le mouvement de l'objet sans se soucier finalement des forces qui s'exercent sur lui. Donc, bien sûr, il y a un lien entre les deux, on le sait, c'est la deuxième loi de Newton. Et l'action qu'exerce un système sur le système qu'on étudie est modélisée par une force qu'on symbolise aussi par un vecteur, comme pour la vitesse. Mais ces vecteurs n'ont pas le même sens physique. Le vecteur vitesse correspond à une grandeur qui va s'exprimer en mètres par seconde, alors que le vecteur force correspond à une grandeur dont la norme s'exprime en newton. Donc deux grandeurs différentes, c'est la raison pour laquelle je fais des vecteurs de couleurs différentes. Tout à l'heure, c'est un vecteur rouge. Alors, le vecteur V0, eh bien, si on regarde ses coordonnées, eh bien, on fait comme d'habitude, comme pour un vecteur, on va projeter ses coordonnées. Alors, le vecteur V0, ça correspond au vecteur vitesse à t égale 0, et sa valeur selon l'axe x à t égale 0 va être notée par souci d'allègement d'écriture V0x, et Vy à t égale 0, par souci d'allègement d'écriture, on va le noter V0y. Alors, V0x, vous allez éclairer le vecteur
par-dessus, hein, entre guillemets, comme ceci, hein, par-dessus, eh bien l'ombre portée de ce vecteur, ça va être la longueur de ce vecteur. Autrement dit, c'est V0. Mais maintenant, si on éclaire le vecteur de ce côté, eh bien l'ombre portée du vecteur sur l'axe des OX, c'est plus qu'un point. D'accord, hein, c'est juste ce point-là. Alors c'est pas le point G ici, hein, le point, c'est l'ombre portée du vecteur V0. Donc finalement, les coordonnées du vecteur vitesse, eh bien on a V0x qui vaut la longueur du vecteur initial et V0y qui vaut 0. Bilan des forces, on a dit qu'on se mettait dans un cas simple de chute libre. Px égale 0, Py égale moins mg. S'il y avait des forces de frottement, on rajouterait force de frottement. La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Si on suppose des forces de frottement négligeables, donc cette expression-là de la deuxième loi de Newton se simplifie grandement. Si donc la relation vectorielle ici, cette égalité vectorielle implique qu'il y a aussi égalité pour la projection de ces vecteurs selon les axes OX, OY. Notez qu'à ce moment-là, on fait sauter les flèches quand on écrit l'égalité. Px égale MA, M fois AX, et Py égale M fois AY. Que vaut Px 0, donc 0 égale M fois AX. Que vaut Py moins mg, qui est donc égal à m fois ay. Ainsi, nous avons l'expression du vecteur accélération que je notais ici. Donc, ax au cours du temps qui est égal à une constante nulle ici, ay au cours du temps qui est égal à une constante moins g. On cherche le vecteur vitesse tel que la dérivée du vecteur vitesse vaut l'accélération, d'accord? Or, ce vecteur vitesse, on sait qu'il a pour coordonnées... Alors, je vais le faire un peu plus bas, peut-être pour avoir la place un peu plus tard. Donc, le vecteur vitesse a une coordonnée selon Vx et une coordonnée selon Vy qu'on cherche à établir. Donc, on sait qu'on a la dérivée de Vx qui vaut AX, qui vaut une constante. Qui vaut 0, excusez-moi, j'ai anticipé mon raisonnement, qui vaut 0, hein, c'est ce que me dit la AX de t vaut 0. Donc que vaut Vx? Vx vaut forcément une constante, puisque la dérivée d'une constante est nulle. Que vaut cette constante K1? Eh bien, vous l'avez compris, on se place aux conditions initiales. À t égale 0, Vx de t égale 0 égale K1. Comment je le sais? Je le sais car c'est cette expression-là qui me l'indique. C'est l'expression de Vx au cours du temps qu'on est en train d'établir. Simultanément, on a aussi une autre information sur Vx à t égale 0. Et oui, Vx à t égale 0, par définition, c'est V0. C'est V0x, qui vaut combien? V0. Comment le sait-on? Eh bien, c'est la condition initiale en vitesse, selon l'axe x. Ainsi, le seul moyen pour que ces deux expressions de Vx à t égale 0 soient identiques, c'est que K1 est égal à V0. Donc, Vx de t vaut V0. Passons maintenant à Vy. On cherche Vy tel que sa dérivée vaut moins gt. Donc, on cherche Vy tel que sa dérivée par rapport au temps vaut moins g, J'ai un petit peu spoilé, excusez-moi. Donc, Vy de t, vous l'avez compris, c'est moins gt plus une constante, K2. Alors, comment détermine-t-on la constante K2? Eh bien, en se mettant à t égale 0 pour la vitesse selon l'axe des Y. Donc, ça nous fait moins g fois 0 plus K2 égale K2. D'où vient cette expression? Eh bien, elle vient de l'expression de Vy qu'on est en train d'établir. Et en même temps, de manière simultanée, Vy à t égale 0 égale 0. Comment je le sais? Eh bien, par définition,
Vy à t égale 0, c'est ce qu'on appelle V0y, qui vaut 0. Ainsi, le seul moyen que ces deux expressions soient identiques, c'est que K2 égale 0. Autrement dit, on a donc notre deuxième expression pour Vy moins GT. On cherche désormais l'expression du vecteur déplacement, de telle sorte que la dérivée de x corresponde, enfin la dérivée du vecteur déplacement est égale au vecteur vitesse. On sait que le vecteur déplacement au cours du temps, hein, sous-entendu, hein, donc une composante x qui évolue au cours du temps et y qui évolue au cours du temps. Je cherche x tel que la dérivée de x par rapport au temps est égale à Vx, c'est-à-dire V0. V0, c'est une constante, donc x de t vaut V0 fois t plus une constante K3. Ceci est un 3. Alors, si je dérive x, ça fait bien effectivement la dérivée de t, ça fait bien 1, donc ça fait bien V0 plus 0. Donc on trouve bien le V0 pour Vx de t ici. Mais que vaut la constante K3? Eh bien, une fois de plus, à t égale 0, x t égale 0 vaut donc V0 fois 0 plus K3 égale K3. Et en même temps, alors ça, d'où ça vient? Eh bien ça vient de l'expression de x de t qu'on est en train d'établir. Et en même temps, x de t à t égale 0 vaut 0. Comment je le sais? Eh bien ça, c'est la condition initiale sur t égale 0. Autrement dit, K3 vaut 0. Donc on a x de t qui est égal à V0t. Ensuite, même raisonnement similaire pour Vy, pour y. On cherche y tel que sa dérivée est égale à Vy, c'est-à-dire moins gt. Donc celui-là, on commence à le connaître. Y de t égale moins 1 demi de gt carré plus une constante k4. Comment trouve-t-on la constante K4? Eh bien, en se mettant à t égale 0. À t égale 0, on a y à t égale 0 égale moins 1 demi fois g fois 0 carré plus K4 égale donc K4. D'où vient cette expression? Eh bien, c'est de celle qu'on est en train d'établir. Et simultanément, x de t égale 0 égale h. Comment le sait-on? C'est la condition initiale sur y. Ainsi, y de t, donc pour que les deux égalités de y de t égale 0 soient identiques, ça veut dire que K4, la constante K4, vaut H. Donc y de t, donc expression, moins 1 demi de G fois t carré plus H. Voilà. Alors, si on voulait établir la trajectoire, l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x, l'astuce consiste à partir de là et de dire que t égale x sur v0 et à réinjecter le t là-dedans. Ainsi, y serait égal à moins 1 demi fois g fois x carré sur v0 au carré plus h. Donc ce que je vous stabilote ici, c'est l'équation de la trajectoire, qui est une forme parabolique qui ressemble, alors je vais le faire en noir, qui va ressembler quelque chose comme ceci. Bon, cette parabole n'est pas très belle, mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je vous dis à bientôt.